Alors, comment réaliser une translation? Donc, une translation, on va lire ici les trois petites boules. Donc, une translation, ça envoie un point dans une même direction, dans un même sens et d'une même distance. Alors, ces trois petites choses-là, en fait, c'est les caractéristiques d'un vecteur. Donc, l'élément caractéristique d'une translation sera un vecteur. D'accord? Voici la notation. Le point, donc même chose de droite à gauche, le point Y est l'image du point X par la translation de vecteur AB. D'accord? Donc j'ai mon élément caractéristique ici. Je vais donc devoir me baser sur ça. Ok. Donc, je sais que mon point Y va partir du point X et va devoir se trouver dans une même direction que ce vecteur ici. D'accord? Donc ça veut dire qu'il ira par là. Dans un même sens, même chose, le sens c'est bien la flèche, il ira vers la droite et d'une même distance. Ici, j'ai mesuré mon vecteur AB en rouge et je sais qu'il vaut 5 cm. Donc ça veut dire que mon point Y devra se trouver à 5 cm ici quelque part. Dans une même direction, dans le même sens et d'une même distance. Alors, je ne peux pas le faire n'importe où non plus. D'accord? Ce vecteur, donc comme je l'ai dit juste avant, c'est ma référence. Pour ce faire, je vais donc commencer de mon point X et je vais devoir être parallèle à mon vecteur AB. Donc je place mon 0 sur le point X, je veille bien à ce que je sois parallèle au vecteur AB et je trace un autre vecteur de 5 cm. Et voilà. Je peux refaire la flèche et je sais que du coup à la fin de ce vecteur se trouvera mon point Y. J'ai donc trouvé Y qui est dans une même direction que mon vecteur de base, qui est dans le même sens et qui est d'une même distance. Donc la distance entre A et B vaut 5 cm et du coup la distance entre X et Y vaut aussi 5 cm. Et vu que la distance est égale, je peux rajouter le codage pour bien dire que ces deux-là sont de même longueur.